Les Diawara sont des Soninké. Les Diawara font partie des plus anciennes familles d'Afrique de l'Ouest. Les Diawara sont des Soninké à l'origine et certains affirment que les Diawara existaient bien avant l'émergence du premier empire d'Afrique noire, l'empire Soninké du Ouagadou, plus connu sous le nom d'empire du Ghana. Leur nom, Diawara, signifierait fauve ou lion de Dia, une ville du Mali. Bien qu'ils soient souvent associés aux Soninké, les Diawara se distinguent et ont leur propre histoire complexe. L'origine des Diawara est souvent retracée jusqu'à un ancêtre légendaire nommé Daman-Nguilé ou Damangilé Diawara. Selon les récits, il aurait dirigé la région de Dogofri, Nara, dans une province orientale du Sonékara, dès le 8e siècle, établissant sa résidence à Kassékara. Cette figure est considérée comme le fondateur d'une puissante lignée. Les Diawara sont indissociables du royaume de Kingui, également appelé royaume de Diarra. Ce royaume fut une entité politique majeure qui s'étendait à son apogée sur une vaste superficie d'environ 200 000 km. La ville de Diarra, située au nord-est de Nioro du Sahel, a donné son nom à ce royaume. Cette ville est d'ailleurs considérée comme étant l'une des plus anciennes villes d'Afrique de l'Ouest. L'histoire du Kingui est marquée par des dynasties et des conflits. Les Diawara ont régné sur ce royaume pendant plusieurs siècles. Ils étaient réputés pour être des guerriers farouches. Les Diawara, ne formant qu'une seule entité à l'origine, se sont scindés en deux groupes. Les Diawara ont connu des divisions internes, créant les factions Diawara d'Abonné ou d'Aboranké, d'une part, et les Diawara Sagoné d'autre part. Ces deux branches royales ont été impliquées dans des guerres fratricides. Les Diawara Sagoné auraient été victorieux de certains conflits, mais leur triomphe fut parfois de courte durée. Ces guerres internes ont eu des conséquences importantes, entraînant des exils et des migrations. L'immigration d'Aboranké, Diawara d'Abonné, à la fin du XVIIIe siècle, vers le Fouta Toro en pays Pelache, est directement liée à ces conflits. Il s'y trouve toujours, les descendants de ces Diawara dans cette zone plus de 3 siècles après. On les retrouve par exemple à Amadi Ounaré, à Foura et à Fadiara entre autres. Ces divisions et les mouvements de population qu'elles ont engendrés expliquent en partie la dispersion des Diawara à travers l'Afrique de l'Ouest. Les Diawara sont souvent décrits comme des opposants farouches aux Maures ou Berbères qui dominaient l'empire du Ghana. Le royaume de Diarra, sous la direction de rois Diawara, comme Birante Karunga Diawara, a farouchement résisté à la conquête d'El Hadj Oumar Tall au XIXe siècle. Cependant, cette résistance a finalement été brisée et Birante Karunga Diawara fut capturé et exécuté le 31 mai 1860, marquant la fin du royaume de Diarra. Durant la période coloniale, les Diawara ont joué un rôle clé en soutenant des figures de résistance comme le marabout soninké Mamadou Lamine Dramé. La colonisation française a également contribué à la dispersion des Diawara, qui sont devenus de grands voyageurs et commerçants, s'établissant dans de nombreux pays d'Afrique de l'Ouest, mais aussi en Europe, en Amérique et en Asie. En résumé, l'histoire des Diawara et des branches d'Abonné et Sagoné en particulier est celle d'une puissante dynastie guerrière, fondatrice d'un royaume influent dans le Sahel. Elle est marquée par des alliances, des rivalités internes, des résistances face aux empires voisins et aux colonisateurs, et une dispersion qui a fait des Diawara une communauté présente aujourd'hui dans de nombreuses régions du monde. Les Diawara font partie des plus